Il y a plusieurs mois, je vous annonçais que l'homme ne représentait qu'une poignée de secondes à l'échelle de la vie terrestre. Aussi inoffensifs que nous le sommes, nous ne sommes pas destinés à laisser notre trace dans la durée. Preuve en est, il y a quelques jours, je regardais un magnifique documentaire sur Arte qui nous rappelait à quel point nous étions l'équivalent de petites crottes prétentieuses. Que nous n'étions pas plus utiles que le H de Hawaï ou que d'un joueur de foot sur le banc de touche. Et c'était très dur à entendre. Bref, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du tardigrade. Tarti quoi? Tut les VG là je vous vois venir, hein. C'est pas la nouvelle pâte à tartiner de chez Biocop. Les tardigrades sont les véritables maîtres du monde. Cette petite bestiole ultra badass a survécu à plus de 500 millions d'années d'évolution. Il est doté d'une résistance presque à tout. Si je vous dis qu'il ne mesure pas plus d'1 millimètre, que son nom vient du latin tardus qui signifie marcheur lent, vous n'allez pas me croire. Et pourtant, le tardigrade est un animal qui utilise la cryptobiose, c'est-à-dire qu'il met son métabolisme en mode pause. Il devient totalement inactif et l'organisme se maintient tel quel pour une durée indéfinie. Cette technique lui permet donc de poser ses valises aux quatre coins de la planète tranquillou. Il peut survivre dans des conditions extrêmes telles que les sommets de l'Himalaya ou les sables brûlants du désert, au sein même des glaces polaires de l'Antarctique ou dans les eaux profondes jusqu'à 4000 mètres et davantage, voire jusque dans les sources d'eau brûlante au voisinage des volcans sous-marins. Ainsi, il résiste donc aux températures extrêmes de moins 272 degrés jusqu'à plus 150 degrés. Un de leurs compères a même pu se réveiller, je répète, se réveiller après avoir été congelé à moins 20 degrés pendant plus de 30 ans. Ils peuvent donc vivre 30 ans sans manger ni boire et ressusciter dès qu'ils sont réhydratés. Pour ce faire, ils utilisent le procédé de dessiccation, qui consiste à expulser toute l'eau du corps à un stade très élevé. Mais le plus impressionnant est leur résistance aux radiations les plus fortes, rayons X ultraviolets, mais surtout les radiations cosmiques. Ces éléments lui permettent donc de vivre dans le vide spatial. Et c'est là que le sujet va intéresser davantage les petites bouses humaines que nous sommes. Certes, notre bestiole supporte la pression atmosphérique et peut survivre quelque temps dans l'espace, mais il n'en revient pas totalement indemne. Les rayonnements ultraviolets très intenses ont endommagé l'ADN de nos petits bouts de chou. Mais don't worry, le tardigrade peut réparer son ADN lui-même. C'était vraiment un super accent anglais. Ce super pouvoir intéresse énormément les scientifiques car réussir à imiter cette technique, digne des plus grands Hokage, permettrait notamment d'aider à battre le cancer. Rien que ça, imaginez pouvoir régénérer vos cellules à volonté. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Comme chaque être vivant, le tardigrade a mis au point un système pour se défendre. Le putois lâche des grosses caisses pour faire fuir son agresseur, le tardigrade, lui, a une protéine particulière lui permettant de réparer son ADN lorsqu'il est endommagé. Comme quoi, la nature est bien faite, hein? Sauf pour nous, évidemment. Les scientifiques ont donc eu l'idée d'insérer cette protéine dans des cellules humaines et les ont ensuite exposées à des radiations. OMG, cet ajout aurait réduit de 40% les dommages liés aux radiations. Pour nous qui sommes si faibles et si exposés, cette protéine et la génétique du tardigrade pourraient bouleverser notre avenir. Au-delà du concret, on pourrait rêver de modifier notre ADN et ainsi être résistant à tous les dangers. Mais aussi voyager pépouze dans l'espace. On peut aussi rêver que ces capacités de dessiccation soient transférables, ce qui changerait totalement notre façon de préserver, par exemple, notre nourriture. Imaginez ne pas avoir besoin de manger pendant des années. Hop, fin de la famine dans le monde. Mais ne deviendrait-on pas immortel? Eh ben non, puisque pour le moment tout cela ne relève que de la science-fiction, car les modifications sur le génome humain sont interdites. Car oui, moralement, c'est pas tip-top de modifier la génétique humaine. Si c'était autorisé, on aurait tous des ailes et les fesses de Kimka, hein, je vous le dis, et moi la première. Bref, tout cela relève du transhumanisme, et pas sûr que cela nous aide réellement à survivre. Cela pourrait plutôt nous desservir au vu de comment on se débrouille avec tout ce que l'on crée et détruit. On aura beau tout essayer pour survivre, seule notre raison nous fera gagner du temps. Nous disparaîtrons aussi rapidement que nous sommes apparus, tandis que les tardigrades, eux, seront encore là 10 milliards d'années après notre extinction. Ils seront d'ailleurs peut-être les seuls survivants de notre destruction et stérilisation de la planète. Bon, c'est pas gay comme fin de vidéo ça. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis tchuss les moules!